Mmh. Ah si, c'est bon. Je te vois. Mmh. On va attendre quelques minutes. Voilà, en attendant que les personnes arrivent. Pour ceux qui regarderont en replay, puisqu'il y aura le replay, on est sur un live expérientiel, pour aller connecter son prochain grain de folie, pour aller connecter sa prochaine expérience possible, puisqu'il y en a plein de possibles évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller ressentir dans son corps un peu plus justement, avec un peu plus de clarté, un peu plus d'évidence, où est-ce que je peux aller? Quelle expérience je peux faire pour mieux me connaître? Pour ressentir plus de joie, plus de légèreté. Mmh. Voilà et puis ça va introduire un peu, la bulle de folie du 12 octobre. Je vous en parle aussi maintenant. La bulle de folie du 12 octobre, donc c'est, toute une après-midi à Dembéa qui va se passer, dans mon magnifique lieu, l'espace Pied de Nez, qui va être impulsé par un spectacle de l'instant, un spectacle un seul en scène. Voilà, c'est mon nouveau spectacle seul en scène qui s'appelle «Au-delà des voiles». On va aller cheminer autour des voiles de l'illusion. Et puis ensuite, il y a toute une après-midi immersive, d'expérience. Je vous en dis pas trop, c'est de la surprise. J'ai toute une équipe derrière moi, je vais bientôt vous la présenter. On est nombreux à vous proposer, heu, quelque chose de très innovant. Vraiment une suite au spectacle pour pouvoir que vous puissiez vraiment intégrer encore plus pleinement ce qui va se passer dans le spectacle, les ouvertures que vous allez faire de conscience. Voilà. Donc ça, c'est le 12, heu, octobre. N'hésitez pas pour ceux qui sont en replay à mettre un petit coucou aussi dans les commentaires. Mmh. OK. Alors pour ceux qui sont là, voilà, on était sur donc un live expérientiel. Un live expérientiel, c'est que je vous invite à aller ressentir en vous. Je vais vous inviter à naviguer à l'intérieur de vous, à ressentir. N'hésitez pas à mettre un petit coucou pour ceux qui sont présents. Donc déjà, vous pouvez déjà, vous installer confortablement, les pieds bien au sol. Moi, je me mets souvent debout. C'est ma manière de naviguer et de guider, et on peut le faire aussi assis. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même. Et puis à inspirer et à expirer profondément. J'inspire. Ah et j'expire. Donc pour expliquer un petit peu plus, dans les lives expérientiels, je vous invite à naviguer à l'intérieur de vous-même, naviguer dans les espaces qui vous composent, où vous avez en fait toutes vos réponses. Moi j'aime bien, voir ça comme une grande maison, comme un grand château. Vous avez plein de pièces différentes, vous avez plein d'objets différents et tout ça, c'est ce qui vous compose et puis vous avez des pièces que vous connaissez très, très bien, où vous revenez régulièrement. Puis il y a des pièces que vous connaissez pas, peu peut-être, ou pas du tout, qui sont complètement secrètes et que vous êtes jamais rentré dans ces recoins à l'intérieur de vous-même. Et moi, je vois ça vraiment comme une chasse au trésor, comme une découverte d'une grande maison merveilleuse. J'entends comme une pensée, heu, oui, ça pourrait être un peu comme une maison hantée. C'est vrai que des fois, on pourrait le prendre comme une maison hantée, mais je vois plutôt, la grande maison, merveilleuse. «Oh Nicolas, tu es là, c'est chouette. Bonjour Nico». Voilà, donc l'idée, c'est d'aller se promener à l'intérieur de soi, découvrir tout ce qu'il y a. Il y a des vieilleries,
que j'entends, il y a des vieilleries. Souvent, peut-être qu'on n'a plus envie de trop voir ou qu'on a beaucoup vu. Vous voyez, c'est ces objets-là que on a marre de voir, qui sont à l'intérieur de nous, mais qui nous composent. Et peut-être que ceux-là, on va pouvoir les mettre, à un autre endroit. Peut-être pas directement à la porte d'entrée, peut-être qu'à la porte d'entrée, on a envie d'y mettre autre chose. C'est finalement la porte d'entrée, c'est ce que je viens exprimer de moi. Voilà, il y a les vieilleries, qui étaient, ce que j'ai beaucoup exprimé de moi, dans des choses qu'aujourd'hui j'ai plus envie d'exprimer. Ben ça, peut-être qu'on va les mettre, heu, plus au fond de la maison, même si on les reconnaît pleinement. Et puis, par contre, on a envie de mettre, un beau vase à l'entrée de la maison ou on a envie de mettre un beau bouquet de fleurs à l'entrée de la maison, parce que c'est ça qu'on a envie d'exprimer de nous. Voilà. OK, alors je vous invite à inspirer, à expirer, à fermer vos yeux. On va aller, connecter ce petit grain de folie, cette expérience nouvelle peut-être ou pas. En tout cas, vous donner plus de clarté. Mmh. Puis je vous inviter à imaginer comme si vous étiez en haut de votre tour du château. Vous êtes tout en haut. Tout en haut, pour moi, c'est aussi la tête, d'accord? C'est comme si on était en haut dans la tête. On est dans cette vigie. On voit comme cette vigie avec la personne qui est en vigilance, qui regarde partout, qui analyse tout. Elle regarde autour, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de soi, d'accord? On est dans le mental, dans cet espace qui est tout le temps en train d'analyser, regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe, patati patata, puis il est toujours, le mental, il est à l'extérieur de soi finalement, il est en train de regarder à l'extérieur. Donc on est tout en haut et puis en inspirant et en expirant, vous pouvez faire une expiration un peu ah! Vous allez décider de prendre l'escalier en colimaçon qui descend de votre mental et qui descend à l'intérieur de votre château intérieur, de vos espaces. Ah! Voilà, et vous vous mettez à descendre cet escalier. Mmh. Vous êtes dans des espaces qui sont connus. Il y a pas de monstre derrière les placards, derrière les portes, tout va bien. Je descends dans mon escalier en colimaçon. Mmh. En inspirant et en expirant. Ah! Je vais peut-être passer par la gorge, par une pièce qui symbolise cette gorge. Mais pour l'instant, je m'y attarde pas, je continue à descendre. Mmh. Jusqu'à aller à un espace qui va être l'espace cœur. Peut-être que j'arrive dans une pièce, peut-être que j'arrive dans un paysage, peut-être que je n'ai pas de visualisation et c'est parfait comme ça aussi, pas de panique. Ça peut être juste un ressenti, un bien-être, une couleur, un ressenti dans le corps. Mmh. Et je me pose dans l'espace cœur. J'observe, je ressens, qu'est-ce qui s'y passe dans cet espace cœur. Si je sens des contractions, je sens par exemple une contraction dans le dos pour certaines personnes, entre les omoplates. On vient y poser son attention, son regard et on vient respirer dans les contractions.
Voilà, les épaules peuvent s'emmener un petit peu vers l'avant pour venir comme étirer le dos en arrière. Et je prends une inspiration pour ouvrir la cage thoracique. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Je viens emmener les épaules vers l'avant. Comme je serre mon cœur. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je viens comme comprimer la cage thoracique et mon cœur. Je reste un peu poumon vide. Et quand j'ai besoin, je laisse l'air rentrer tout seul. Je refais ça, j'expire. Je me recroqueville jusqu'à être poumon vide. Je fais une légère apnée. Je ressens mon cœur qui bat. Et quand j'en peux plus, l'air rentre toute seule. Je le fais encore à mon rythme. J'expire. Je contracte poumon vide. Je serre le cœur, je serre l'espace cœur. Je ressens mon cœur. Et je laisse l'air rentrer toute seule. Je viens comme ouvrir les fenêtres de mon espace de cœur. Si c'est une pièce, par exemple, j'ouvre comme les fenêtres. Si c'est un paysage, je fais comme passer de l'air. On va activer l'élément air. Et puis je vais activer aussi avec ma respiration. J'inspire. J'expire, j'inspire. Je viens vraiment la gonfler au niveau de ma cage thoracique. Je réfléchis pas trop forcément comment je respire. Voilà, on va y nettoyer les contrariétés, les lourdeurs dans cet espace-là. N'hésitez pas à bâiller. OK. Et puis dans cet espace, je vais commencer à avoir envie d'y mettre des choses que je trouve belles. Peut-être que j'ai envie d'accrocher de la décoration dans cette pièce, ou si c'est un paysage, j'ai envie d'y planter certaines fleurs, j'ai envie d'y mettre, je sais pas moi, des guirlandes lumineuses, j'ai envie d'y mettre une balançoire. L'idée là, c'est que j'ai envie de décorer et de rendre cocon cet espace, un espace qui me fait du bien, un espace où je me sens bien. Peut-être que moi j'aime qu'il y ait plein de coussins avec une couverture moelleuse, peut-être que j'aime qu'il y ait un feu de cheminée, peut-être que j'aime être dans une forêt avec de la lumière, avec des lucioles. En fait, je viens composer mon espace cœur. Vous pouvez même imaginer vraiment le cœur qui palpite au milieu de cette pièce, et vous venez décorer la pièce. Là, je vous laisse l'imaginaire s'activer. Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Est-ce que j'ai envie de jouer avec une balançoire, un toboggan? Est-ce que j'ai envie que ce soit avec un élément plutôt métal? Ça peut. Est-ce que c'est plutôt du bois? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait une rivière qui coule au milieu de cette pièce? Tout est possible.
quel mobilier, quel type de plante, quelle couleur. J'active mon plaisir, mon désir, mes envies. Quand on manque d'idées, on peut aller contacter ces photos paradisiaques qu'on peut voir d'hôtels magnifiques ou de paysages incroyables. Et dire: «Ah ouais, tiens, j'ai envie que ça ressemble à ça aujourd'hui». Et puis à force d'imaginer, de mettre mes objets, de mettre il y a une ambiance qui arrive, il y a une ambiance qui se forme, avec peut-être du rire, de la joie, peut-être quelque chose de très calme, très posé, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de monde, parce que j'aime être entourée. Peut-être que je suis seule. On est en train de contacter ici le qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait donner du plaisir? Peut-être qu'il y a de la bonne nourriture, peut-être qu'il y a des animaux. Voilà, et puis vous allez vous poser au milieu de cette scène, au milieu de ces ressentis, de ces couleurs, de ces odeurs. Vous êtes ici à l'intérieur de vous-même, dans une ambiance que vous avez choisie, dans une ambiance qui vous plaît profondément. Et cette énergie-là, cette ambiance-là, cette texture, ce goût, ce ressenti, vous allez maintenant, comme une fumée, comme une odeur, vous allez comme faire circuler ce ressenti-là partout dans votre corps. Ça va descendre, ça va émaner du cœur. Ça va se diffuser dans votre ventre, dans votre dos, jusqu'à vos pieds. Vous êtes en train d'informer tous vos organes, tous vos cellules, toutes ces parts qui vous composent, que ça, c'est un environnement qui vous fait du bien, qui vous rend peut-être joyeux, heureux, pétillant ou juste calme. Voilà, ça se diffuse partout. Vous pouvez sentir des espaces se décontracter. N'oubliez pas les bras, la tête,
Et le dos à l'arrière, ces espaces que je ne vois pas. Mmh. Là, je suis vraiment dans mon centre cœur. Je suis dans cet espace où le temps et l'espace n'existent pas, impermanent. Dans cet espace où je peux contacter la béatitude absolue, le bon pour soi, le plaisir, la joie, l'abondance. Et comme je suis le compositeur de mon tableau, dans cet espace, je peux y rajouter ce que je veux. Peut-être que j'ai oublié, je me dis: «Ah mince, attends, attends, l'abondance, ah ouais, l'abondance» et je vais y mettre de la richesse en amour, de la richesse en financier peut-être, de la richesse, en au niveau amical, j'en sais rien. Il y a aucune panique parce qu'en fait, on peut toujours y revenir. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que quand on vient poser précisément en nous ce qui veut être vécu, ressenti, en fait, la vie, elle nous pourvoit toujours. Demande et tu recevras. Mais je demande pas à l'extérieur de moi, je demande à l'intérieur de moi parce qu'en fait, c'est déjà là. La richesse est déjà à l'intérieur de moi. Le calme est déjà là. La joie est déjà là. Parce que je la vis à l'intérieur de moi. Je la ressens à l'intérieur de moi. Alors, mon monde extérieur se transforme en miroir de mon monde intérieur. Voilà, j'inspire. Ah, j'expire. Dans cet espace cœur, vous allez pouvoir y mettre vos rêves, vos envies, vos désirs, ceux qui viennent de l'intérieur de vous, qui vous nourrissent, qui vous comblent à l'intérieur de vous. Maintenant que votre monde a été bien imaginé, on va pouvoir aller contacter le fameux petit grain de folie. Vous allez vraiment faire résonner en vous la demande de votre prochaine expérience, de votre prochaine inspiration. Demandez-vous à vous inspirer vous-même. Alors peut-être que ça va venir directement pour certains, mais pour d'autres qui ont besoin de plus de temps, vous pouvez comme imaginer que vous êtes dans cette fameuse pièce et puis là apparaît une petite trappe, une petite porte. Et derrière cette porte, il y a votre prochaine inspiration. Il y a cette idée, cette envie. Ce n'est pas une réflexion mentale qu'on vient contacter ici, c'est une inspiration. C'est un truc qui peut même peut-être vous vous dites peut-être avec le mental: «C'est pas logique du tout». C'est pas grave. Peut-être que c'est juste une sensation corporelle, peut-être qu'il n'y a rien du tout
Tout simplement parce que l'inspiration, elle est peut-être pas prête à venir maintenant, tout de suite. Elle viendra peut-être dans quelques heures, dans quelques jours. La proposition ici, c'est de laisser la boîte aux lettres disponible. Je vous laisse déjà ressentir. Il n'y a rien à chercher ici, il y a juste à se laisser, à rester disponible. Ce que j'appelle un grain de folie. Le mot folie, c'est pas dans l'idée que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être quelque chose de très simple. Voilà, petit à petit, quand vous vous sentez prêt, vous allez reprendre contact avec votre corps, vous allez comme remonter cet escalier, mais vous n'allez pas remonter dans la vigie, vous n'allez pas remonter dans le mental. Vous allez comme sortir de l'espace cœur pour revenir dans l'ici et maintenant. Mais en fait, vous y êtes toujours. C'est juste votre conscience, votre présence, où vous revenez dans votre respiration, dans votre corps, dans l'espace, dans la pièce. Sans perdre cette sensation d'être posé en présence à l'intérieur de vous-même. C'est toute la gymnastique qui peut être des fois un peu délicat. C'est de rester en présence de son centre tout en se promenant dans l'incarnation, dans la vie. Il y a comme un espèce de double regard. Je suis en moi et en même temps je suis à l'extérieur. Je suis avec le monde. Je suis avec la matière, je suis avec les autres, je suis en relation, mais j'ai toujours un regard à l'intérieur de moi. Je peux me poser dans cet espace du cœur, sur ce trône, dans cette, je sais pas, si c'était un grand arbre, dans cet arbre. Je suis posée là et en même temps, je me balade dans l'incarnation. Et ce centre, il est magique parce que c'est vraiment là où je fais apparaître les sensations qui me sont inspirées, qui me sont dévoilées par l'expérience de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Il y a des gens qui vont avoir envie de vivre plutôt le rire, il y a des gens qui vont avoir envie plutôt de vivre le jeu, il y a des gens qui vont avoir envie de vivre plutôt, je sais pas moi, le
Alors c'est sûr que je parle des trucs que je connais moins, je connais moins les autres choses, mais Heu, le fait d'être entouré de plein de monde, d'être dans le côté social, heu, au milieu des plantes, au milieu des animaux, au milieu de c'est quoi ce que j'aime profondément, qui me fait me sentir bien à chaque instant? Et ce que je suis, puisque c'est ce que je suis en fait, je vais pouvoir l'emmener dans le monde. Je vais pouvoir l'emmener, peut-être il est toujours avec moi, mais là j'y prends je mets de la conscience dessus. Je peux l'emmener dans une relation. Je peux l'emmener dans une expérience, peu importe l'expérience. En fait, je peux me sentir bien partout, peu importe ce qui se passe, peu importe le pays, peu importe la maison, peu importe, le travail. Je peux me sentir bien partout puisque j'emmène ce que je suis, cet espace intérieur où je me sens profondément bien, je l'emmène dans la vie. Et c'est là où souvent on se repère. Parce qu'on pense que c'est l'extérieur qui vient me rendre bien, me sentir bien, que c'est parce que je suis dans cette maison que je me sens bien, parce que je suis dans cette relation que ça va me nourrir. Non, non, non. D'ailleurs, souvent on le dit. Quand une personne dit: «Ah non mais moi je vais partir d'ici parce que je me sens pas bien, je vais aller ailleurs», souvent elle va pas forcément être bien ailleurs. L'idée c'est d'être bien à l'intérieur de soi, dans son temple, dans son espace cœur, à l'intérieur de son corps, de son être. Je goûte la paix, je goûte la joie, je goûte le rire, je goûte le calme intérieur, je goûte l'abondance intérieure et alors, la vie se transforme autour de moi. Mmh. Inspirez, expirez. Mmh. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, comment vous vous sentez. Voilà, c'est un petit live expérientiel pour aller ressentir des choses, pour avoir plus de clarté. Je vous y emmène avec qui je suis. Hem et puis ça vient introduire, le spectacle du 12 octobre. Le 12 octobre, je fais un spectacle, Au-delà des voiles. On vient faire tomber les voiles de l'illusion et là, en vous disant déjà ça, je vous ai donné des mots qui vient vous faire comprendre certaines choses, pour faire tomber des illusions, pour avoir plus de clarté. Parce que quand on est empêtré dans des voiles, ben, on voit pas très flou, on voit un peu flou. Bon, c'est normal. Il y a toujours des voiles. Donc oui, le 12 octobre, mon spectacle, seul en scène, qui sera donc, sur Nouméa, mais aussi, en vidéo. Donc vous pouvez acheter votre place virtuelle, sur mon site elisebourgin.com. Vous pouvez, acheter votre place, réserver votre place et vous aurez une vidéo de très bonne qualité puisque je prends quelqu'un pour faire la vidéo. Et puis pour ceux qui sont, de Nouméa, je fais donc une bulle de folie. Une bulle de folie, c'est, après le spectacle, on vient en immersif, rentrer dans l'expérience, dans des ateliers expérientiels qui vont être juste passionnants. J'ai toute une équipe autour de moi que je vais bientôt vous présenter. C'est un concept complètement innovant et avant-gardiste et je pense pas grand monde qui fait ça. L'idée, c'est de venir, hem, sentir dans son corps, dans son être, le spectacle où je vous ai en fait le spectacle de l'instant, c'est que je viens dans l'instant, me laisser porter par la vie et vous faire mon show, hein, voilà. Alors souvent, il y a quand même pas mal d'humour et hem et j'amène, je me base sur ce que je vis moi, évidemment, je me base sur ce que moi j'ai compris et je vous emmène avec, humour, légèreté,
et bienveillance, vers des compréhensions pour vous-même et souvent il y a des résonances et puis après le spectacle, on vient en immersif, heu, venir aller un peu plus loin dans les compréhensions, heu et tout ça dans un cadre artistique avec des artistes. Donc ça va être, juste incroyable. Voilà, bientôt vous aurez encore plus de vidéos. Je vous lis, alors attends, Anto, il y a la notion de poser des choix non négociables. Ouais, 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 tout à fait, c'est ça. Le non négociable, c'est là où on laisse plus la place, en fait, au à autre chose et donc il n'y a plus que ça. Quand je choisis la joie, c'est ça que je choisis, voilà. Quand je choisis le sortir de certains schémas, et que c'est non négociable, mais de toute façon, il y a on le sent en soi, il y a un truc qui nous dit: «Ça suffit», en fait. On est arrivé à un point, de et c'est pour ça que c'est important d'aller dans les expériences, de plonger dans l'expérience, parce que plonger dans l'expérience, ça va nous amener à vivre des choses qui, à un moment donné, vont nous permettre de choisir. Si on n'est pas dans l'expérience, on a du mal à savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut dans la vie. Donc moi, j'invite toujours à plonger dans l'expérience. Plonger dans l'expérience qui va se présenter, celle qui va être inspirée. Hem et là, en effet, on peut poser des choix en disant: «Non, mais en fait, ça, je veux plus dans ma vie. Voilà, ça, c'est terminé. Dans mon temple intérieur, avec la navigation qu'on vient de faire, dans mon temple intérieur, ça n'existe plus. Cette vieillerie», hein, je parlais de vieillerie, ce vase-là, un peu fêlé là, celui-là, je le veux plus ici, en fait. Il est en moi, oui, mais en tout cas dans mon espace centre, là où je veux vraiment, ce que je veux vivre, cet objet-là, celui-là, non, c'est bon, je le remercie, en fait. C'est bien, merci, je t'ai bien expérimenté, voilà, mais c'est pas toi que je vais mettre en premier plan aujourd'hui et que j'ai envie de voir dans ma création, voilà, dans mon monde. Mmh. Merci. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en replay, de venir déposer aussi vos commentaires, me dire comment vous avez senti les choses. N'hésitez pas à partager aussi. Voilà, c'est des choses que je vous, que je diffuse parce que c'est pour moi, une véritable passion d'aller parler de l'être, d'aller parler de la fluidité, de la joie, de la clarté, de l'évidence, du jeu de la vie. Voilà, je suis une grande joueuse de la vie. Moi, ma vie, je l'amène comme ça. Hem, pour moi, tout est possible. Pour moi, on est vraiment et de plus en plus, je vais de plus en plus finement dans la création de mon monde, de ma réalité et mais pas à partir de mon personnage. Au final, j'ai comme fusionné mon personnage et mon divin, parce que je viens pas non plus me dire: «Ah non, le personnage, attention, je dois le mettre au placard». D'accord? Le personnage, il me sert, il est là, il fait que je peux me présenter face à vous, heu mais j'ai de plus en plus finement, je viens comme fusionner mon divin, mon ouais, on va appeler un chat un chat, hein, mon divin avec mon personnage, ce qui fait que mes élans, mes envies, mes élans de vie, elles viennent d'un espace en moi qui est d'une grande pureté, en fait, qui vient d'une grande joie, d'un pétillement, en fait. Et ce qui me permet d'aller choisir dans ma vie, d'aller comme de plus en plus finement, heu, transformer ma vie, modeler ma vie, hem, pour vivre par les expériences qui sont au plus près de mon essence, de qui je suis, de ce que j'ai envie de vivre, dans le kiff, dans la joie, dans le rire, dans le fun. Parce que moi, c'est ma signature. Ma signature, elle est là-dedans. Elle est dans le clown, dans le jeu et cetera. Et chacun aura sa signature. Et c'est vrai que une des grandes souffrances, moi, que j'ai vécues et une des grandes souffrances que je vois autour de moi, c'est quand on ne sait pas ça. On sait pas quelle est notre signature, en fait. Parce que, parce que, parce qu'on n'a pas
on l'a pas goûté encore suffisamment. On l'a pas encore suffisamment exploré pour dire: «Ah ça j'aime pas. Ça j'aime bien, mais ça je kiffe quoi. Ça je le boufferai tout le temps. Ça je pourrais me faire de ma vie ça quoi». Et c'est là en fait, à force d'expérience. Parce que et je parle de moi là parce que j'ai ce côté assez multipotentiel où je touche à tout et je réussis bien beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai essayé plein de choses, plein de thèmes, plein d'expériences de vie. Je me disais: «Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal et je suis douée. Ouais, ça, c'est pas mal et c'est doué. Je fais de la peinture, je suis douée. Je fais, du chant, je suis douée. Je fais des guérisons par les mains, je suis plutôt douée. Je fais, j'en sais rien moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des vidéos, je suis plutôt douée. Voilà et comme ça, je dis: «Ouais, je suis douée, ouais, c'est pas mal, ouais, de la guérison, c'est pas mal, ouais, thérapeute, c'est pas mal». Et à un moment donné, la vie d'expérience en expérience m'a fait goûter, par contre, une couleur qui, pour moi, était le clown. Là, j'ai dit: «Ah non, mais ça, je le ferai tout le temps, en fait. Ça, je ne peux pas m'en lasser. Ça, c'est ma signature. C'est mon truc à moi». Voilà. Alors ça va au-delà du clown puisque ça ouvre bien autre chose sur tout un univers, mais vous voyez, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui sort du lot, vraiment. C'est le truc où tu peux en parler des heures, voilà, aux autres. Mais pour pouvoir sentir ça, quelle est ma signature à moi? Qu'est-ce que j'amène au monde? Parce qu'en fait, ma signature, c'est ce que je vais amener au monde. Et ben, il faut explorer. Voilà, il faut rencontrer du monde, faut essayer des choses qui nous appellent. Alors l'idée, c'est pas non plus de partir dans une quête effrénée de l'activité, mais c'est comme je vous ai fait le faire là. Je reviens dans mon centre. Je vois mon cœur, mon espace cœur, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je me sens, OK? Et là, je demande à être inspirée. Tiens, tiens, c'est marrant, à l'intérieur de moi, je sens, il y a une idée, parce que en fait, ça vient par des idées, hein, c'est pas des réflexions mentales, hein. C'est des idées qui m'arrivent comme ça et qui te dit, par exemple, je sais pas, «Tiens, tiens, va faire la cuisine, va faire un gâteau au chocolat». J'en sais rien moi. Et peut-être que pendant le gâteau au chocolat, il va se passer quelque chose, que vous allez sentir qu'en fait le chocolat, vous kiffez vraiment, c'est trop quoi. C'est votre truc à vous, que la cuisine en fait, c'est votre kiff. Voilà et en fait, elle va vous emmener comme ça d'expérience en expérience. Va va faire ça. Tiens, essaye ça. Voilà, c'est pas moi qui cherche, parce que là, on se perd là. Je vous parle de vrai parce que moi-même je me suis perdue, d'accord? Formation en formation, de bouquin en bouquin, mais c'est pas à l'intérieur de moi, c'était pas inspiré, c'était que je le voyais, je le bouffais. Voilà, donc pour pas vous perdre, laissez-vous inspirer. La vie, elle va vous amener des gens, des informations, vous allez recevoir l'information à un moment donné, de toute façon, de cette idée. Ça va vous dire: «Ah ouais, tiens, OK, je vais là, parce que là, j'ai quelque chose à apprendre de moi». Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui m'ont regardé en replay. Je vous ramène le prochain rendez-vous, c'est le 12 octobre, pour mon spectacle. La place peut s'acheter en ligne pour la vidéo et sinon ce sera à Dumbéa, à l'espace Pied de Nez, pour le 12 octobre, le spectacle La Bulle de Folie. Et restez connectés parce que je vais bientôt envoyer plein de vidéos en lien avec la Bulle de Folie pour que vous captiez un petit peu mieux, le ce qui va s'y passer. Voilà. Fais des bisous et à très vite!